Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 9 novembre 2021. Vincent Gann, ravi de vous retrouver donc comme chaque mardi matin dans un contexte qui voit les actifs risqués faire de nouveaux records historiques, même notre bon vieux CAC 40, mais surtout en ce qui nous concerne ici, la capitalisation boursière totale des cryptos et le cours du Bitcoin qui cette semaine reprend le lead après une halte saison, ma foi, assez hétérogène. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de tous ces sujets. Je vais essayer de vous proposer des objectifs de cours théoriques pour le cours du Bitcoin, s'il confirme sa cassure technique haussière, comment se projeter. On fera appel aux extensions de Fibonacci. Mais avant tout, je tenais à nouveau à vous remercier de laisser toujours autant de commentaires sous les vidéos. C'est vrai que je n'ai pas le temps de venir répondre, mais je lis tous les commentaires. Donc voilà, merci à vous. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne. Il me semble que nous avons passé les 92 000 abonnés. Objectif 100 000 abonnés d'ici la fin du mois. Je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas le cas. Si nous parvenons à cet objectif, eh bien, l'équipe Cryptost vous réserve de nombreuses belles surprises. Voilà, je compte sur vous. Je jette un œil pour voir si je n'ai pas dit bêtises. Oui, voilà, nous sommes bien sur le chemin des 100K. Donc, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton vous abonner, eh bien voilà, ce petit coup de pouce, nous l'apprécierons. Parfait, alors revenons à nos moutons. Nouveau record historique pour Wall Street, pour le marché action européen aussi. Alors d'ailleurs, attention à la situation technique du marché action, clairement suracheté à court terme. Il y aura bientôt une correction ou un trading range. Le cours du Bitcoin, lui, n'avait pas fait cette erreur puisqu'il s'était installé depuis le 20 octobre en trading range sous son record de 65 000 $ du printemps dernier, mettant en place les conditions techniques d'un dépassement sain d'un point de vue chartiste, et c'est donc ce qu'il tente de faire depuis 48 heures, après avoir passé dans cette période le relais au halt, alors avec un jeu de chaises musicales entre les différentes haltes. Parmi les majeures, elles se sont passées le témoin. La semaine dernière, on a vu avec le BNB. Cette semaine, c'est l'Icon qui revient. Bref, les troupes ont donc suivi le général, pour reprendre cette expression, ce qui était un indicateur positif pour l'environnement général crypto. Nouveau donc record historique du cours du Bitcoin, du contrat futur Bitcoin, nouveau record historique de l'open interest sur les contrats futurs Bitcoin, de l'engagement des traders institutionnels. Il y a donc une convergence intéressante. Maintenant, si ce nouveau record se confirme et qu'il ne s'agit pas d'un piège technique comme le 20 octobre, eh bien, nous sommes face à un no man's land chartiste. Nous n'avons pas de repère passé. Comment se projeter? Comment déterminer des cibles? Il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais vous en présenter une aujourd'hui dans cette vidéo, qui est l'approche fractale, les vagues d'Elliott, les extensions de Fibonacci. D'ailleurs, on va revenir rapidement sur ce monsieur qui n'est ni trader ni spécialiste de la bourse. Et d'ailleurs, même ces ratios-là ne sont pas de lui. Ils sont dérivés de lui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, ça donne des cibles. Ça donne des cibles pour les prochaines semaines, si le signal haussier se confirme. Alors, Bitcoin, Ether, le BNB, et cette semaine, le token FTM sera donc la quatrième crypto-monnaie analysée. Vous l'avez choisi en participant au sondage habituel, il est pas loin de ses records historiques. Y a-t-il encore de l'upside, du potentiel sur ce token? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder sur le plan technique. C'est parti. Allez, pardon, pas davantage de temps, 3 minutes d'introduction. Maintenant, passons aux différentes illustrations. Alors, oui, donc je compte sur vous pour vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. 100 000 d'ici la fin du mois, et derrière beaucoup de bonnes surprises. Alors, commençons par le commencement. Nouveau record historique du cours du Bitcoin, depuis donc 48 heures ici, vous avez le Bitcoin Index. Je vais me tourner aussi du côté du contrat futur Bitcoin, qui lui aussi propose un nouveau record historique. Nous ne sommes pas dans le cas de figure du 20 octobre dernier qui avait vu un piège technique haussier, bull trap, réintégration. Cette fois-ci à la faveur d'ailleurs d'une bougie qui est presque, en terminologie japonaise, un maru bozu, hier, bougie de force avec un gap haussier de corps. Bon, cette fois-ci, la cassure technique haussière semble bonne, à moins que tout s'effondre d'ici ce mardi. Ce qui est intéressant, c'est que ce nouveau record du contrat des contrats futurs Bitcoin
est confirmé par un nouveau record historique de l'open interest sur tous les contrats futurs Bitcoin ici qui se sont rassemblés. C'est-à-dire qu'il y a une convergence prix-volume, action des prix, et confirmée par la quantité totale de contrats à terme en circulation. Nouveau record des prix et des créations de contrats qui dépassent le record du printemps dernier. Tout ça est très sain. Alors, ces nouveaux records depuis 48 heures s'accompagnent aussi de liquidation de positions short. Donc, c'est un ensemble, je dirais, action des prix volume qui est sain, qui en cas donne une dimension saine à cette tendance haussière. Bon, maintenant, parlons peu, parlons bien. Que peut-on viser? Alors, moi je vous rappelle déjà le cadre de fond dans lequel je m'inscris. Vous vous souvenez donc de cette capture d'écran que je vous ai présentée au début du mois, où c'était le cas haussier, nous serions dans une grande vague 5 depuis l'été dernier. Ça fait référence à quoi? Grande vague 5, bon, ça fait référence à la théorie des vagues d'Elliott. Vous avez ici quelques informations sur les ouvrages concernant ça. L'idée est qu'un mouvement, un mouvement global se compose donc de 5 vagues, et nous serions dans ce 5e temps. D'ailleurs, si je reviens donc sur le graphique, c'est quelque chose que l'on perçoit bien ici sur le contrat futur depuis la chute des 80% de 2018. Une première jambe, une grande 2, une énorme 3. Nous aurions fini la 4 donc cet été, et voilà le 5e. Donc nous sommes dans cette phase-là. Maintenant, la théorie des vagues d'Elliott a cet intérêt qu'elle donne des objectifs théoriques. Ce n'est qu'un modèle de probabilité, mais l'idée c'est que les vagues sont liées entre elles par des proportions. Ces proportions qui sont dérivées, qui sont les extensions dites de Fibonacci. Alors Fibonacci, je le rappelle, n'est ni un trader ni un analyste du moment, ça fait 1000 ans qu'il a vécu, il a découvert une série mathématique de laquelle on en déduit des proportions qui reviennent très souvent dans la nature, partout, dans beaucoup de secteurs, et cela peut s'appliquer au marché financier. Et donc ces extensions dites de Fibonacci sont en fait dérivées de sa série mathématique. Et c'est donc cette approche-là que nous allons utiliser. Si nous sommes dans une grande vague 5, qu'est-ce qui est observé? Eh bien, usuellement, ce que l'on observe, c'est que, vous avez ici un tableau synthétique, c'est que cette vague 5 eh bien, est une extension de la 1 à la 3 ou de la 1. Bon, il y a un certain nombre de probabilités. On va donc essayer d'appliquer ça. Mais revenons à nos moutons. Je reviens ici donc sur le graphique du Bitcoin, ici le BTC Index. Voilà donc cette fameuse 5e temps de hausse de long terme. Lui-même divisé en plusieurs vagues. Vous avez la première vague de l'été, la correction de septembre, et là nous sommes dans une 3e phase de hausse. On se concentre sur cette phase-là. Comment déterminer des objectifs de cours? Puisque là c'est le no man's land technique. Eh bien l'on va projeter des proportions de la vague 1 au creux de la vague 2, ce qui donnera des cibles théoriques selon cette approche des vagues d'Elliott et des extensions de Fibonacci. Alors je l'ai déjà appliqué ici. J'ai appliqué les ratios classiques. Usuellement, une 3 a une cible finale comprise entre 1,38,2 et 1,61,8 de la 1, ce qui donne une cible finale entre 72 et 77 500 $. Voilà donc la cible qui pourrait être celle des prochaines semaines, entre 72 et 77,5 $. Si bien sûr ici il ne s'agit pas d'un piège technique, et au moment où j'enregistre la vidéo, il n'y a pas du tout les caractéristiques d'un piège technique. Il faut apporter de la nuance. Qu'est-ce que serait un piège technique, un nouveau bull trap qui serait ravageur? Ce serait réintégrer les anciens sommets, nous refaire le coup du 21 octobre, et alors là, double top et retour à 53. Même si ça a perdu en probabilité, il ne faut pas l'exclure. Un scénario haussier, même s'il a beaucoup de bonnes caractéristiques, n'est jamais certain à 100%, ça n'existe pas. Sinon, on quitte le schéma des probabilités. Alors donc voilà, ce sont des cibles ici qui me semblent intéressantes. Ça permet de donner des résistances théoriques, des niveaux de prix sur le marché va réagir. Au passage, je remets en avant le rôle du parabolique SAR de Wallace Wilder, qui je trouve a bien fonctionné. Alors, signal haussier sur la dominance du Bitcoin. Je trouve ça intéressant.
Depuis le 20 octobre, les haltes avaient pris le relais de manière hétérogène. Elles ont chacun eu leur tour. Pas toutes, me direz-vous, mais beaucoup d'entre elles. Cette semaine voit un retour des signaux techniques haussiers lorsqu'on applique l'analyse technique à la dominance du Bitcoin. J'estime ici que c'est intéressant. Et donc, c'est une semaine qui va voir le cours du Bitcoin surperformer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va forcément monter plus vite. Surperformer, si tout s'écroule, ça veut dire qu'il baisserait moins vite, tout simplement. Il aurait le refuge. Mais si nous restons dans cette dynamique haussière globale, à moins d'un crack cette semaine, d'un choc, eh bien, il va surperformer cette semaine. Donc ça, c'est intéressant et ça va dans le sens de ces objectifs ici de Fibonacci. Alors la saison des haltes est mise entre parenthèses, mais pas réellement parce qu'elle était assez hétérogène et que les haltes se passent entre elles le relais. On l'a bien vu, elles ont toutes eu leur tour. Cette semaine, ça semble être Litecoin. Bon. Voilà donc pour le cours du Bitcoin, ce que je voulais donc vous proposer comme cible théorique. Soyons toujours prudents en termes de gestion du risque. Il faudrait encore aller une toute dernière séance haussière pour écarter définitivement quasi le scénario d'un bull trap. Mais là, c'est vrai que c'est propre sur le plan technique. Et à moyen terme, je reprends le contrat futur en hebdo, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas d'éléments comme au printemps dernier. Donc c'est vrai que tout ça est assez engageant. Le risque, le bémol, moi je m'inquiète de la situation des marchés actions complètement perchés qui vont bientôt corriger. Mais bon, Bitcoin a été plus intelligent parce que lui a fait un range. Donc ces conditions techniques sont différentes. Passage de relais, oui, il y a eu un passage de relais. Ethereum, Ether, vous avez sous les yeux le contrat futur Ethereum. Là aussi, nous observons sur le contrat futur Ethereum un nouveau record historique. Nouveau record historique sur le contrat futur Ethereum qui est confirmé par un nouveau record historique de l'open interest sur tous les contrats futurs des différents exchanges. Donc le prix avance avec l'engagement des institutionnels, il y a une convergence qui est intéressante et c'est vrai que j'imagine qu'on se projette, le marché étant eu égard au fait que les premiers ETF Bitcoin ont été validés aux États-Unis, donnant accès et qui s'appuient sur les contrats futurs BTC. D'ailleurs, regardons ce que donne le fameux BITO, le TF qui a été validé. Bon, vous voyez que lui aussi est revenu tout en haut. En fait, le marché se projette sur bientôt la validation par la SEC, le régulateur américain boursier, de ce type de contrat ayant en sous-jacent le contrat futur Ether. Donc là aussi, nouveau record historique, belle tendance haussière, très bien. La tendance se poursuit. Et donc c'est intéressant d'avoir cette convergence action des prix, volume. Alors, pour ETH, je me tourne toujours vers quelque chose que je vous montre chaque semaine, qui correspond à la force relative entre ETH et BTC. C'est une figure qui a énormément de potentiel à long terme, mais nous n'en sommes pas sortis. Et j'insiste, cette semaine, c'est Bitcoin qui surperforme. Donc, le potentiel de surperformance d'Ether sur BTC est gigantesque. Surtout après avoir construit une base de 3 ans comme ça. Cette figure, le marché en sortira, mais là nous sommes dans le haut de la pattern. On peut encore osciller dans le triangle avant de sortir. Lorsqu'on sortira de cette structure sur ETH BTC, la dominance d'Ether va s'envoler. Mais dans l'immédiat, ce n'est pas le cas. Donc je pense que là, cette semaine, ETH va sous-performer le BTC. Et donc je ne serais pas surpris d'observer, je vais repasser ici en données journalières sur le contrat futur BTC, d'observer une phase de range ou même un pullback sur l'ancien record. C'est quelque chose qui est possible, car malgré cette belle phase haussière, eh bien, il en garde d'un point de vue relatif encore vraiment sous le pied. Je me méfie à court terme des niveaux de surachat, même s'il n'y a pas de divergence. Attention, régulièrement le marché revient sur ses supports dynamiques. J'y mets ici l'indicateur Ichimoku, le système Ichimoku, on voit un écart important entre Tenkan et Kijun, ou encore le premier SAR, même le premier support chartiste. Attention donc à une phase de range. Il est possible qu'on aille chercher les 5000 en amont, mais là derrière, il y aura un range ou un retracement. La vraie phase de surperformance très forte d'Ethereum vis-à-vis de BTC viendra bientôt et je surveille ETH BTC, mais pour l'instant on n'est pas sorti par le haut de ce petit triangle dont je viens de vous parler.
C'était la semaine dernière, celle du BNB. Là, honnêtement, ça fait honneur à l'analyse technique. Rappelez-vous, sur le BNB, c'était superbe. L'idée sur le BNB, c'était que dépasser 505 $, c'était la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, était le signal. C'était à l'époque le sommet de ce double top. Regardez comme c'est propre techniquement, dépassement des 505, pullback, ça et retour au contact des records historiques. Le BNB vient de revenir au contact de son record historique. D'ailleurs, la volatilité augmente. Le marché va probablement créer un range avant de proposer une cassure technique haussière. Donc prudence dans l'immédiat, il a eu son tour et le relais a été passé à d'autres. Vous l'avez ici en données hebdomadaires, le marché est donc sorti par le haut d'un triangle qui, effectivement, a les caractéristiques d'un triangle de continuation. Et donc je pense que cela derrière appelle à un dépassement des records historiques pour aller chercher des cibles théoriques. Et la première en extension, 0,618 de l'amplitude du triangle, ce sont les 1000. Mais avant d'aller chercher ces 1000 $, j'envisage une phase de trading range, comme le marché en fait régulièrement, comme le BTC l'a fait récemment, pour avoir des bonnes conditions de dépassement. Donc, le marché devrait marquer une pause et tenter plus tard, dans le mois, une cassure technique haussière. Alors c'est cette semaine, mais même si là je n'ai pas l'évoqué, Litecoin qui a pris le relais. Ouais, c'est vraiment un système de passage de relais qui est au fond très sain pour le message d'ensemble. Le token FTM, la blockchain fantôme, c'est parti. Là, c'est haussier. Je pense que c'est pas compliqué à dire. Y a-t-il encore de l'upside? Il y a des éléments moi, qui je trouve intéressants. D'abord, nous sommes dans une 5 évidente. C'est la dernière, en gros, de ce gros mouvement qui a démarré maintenant en avril 2020. Elle n'est pas terminée. J'ai ici appliqué les fameuses extensions de Fibo, 0,618 de 1 à la 3. Voici ce qui me semble être, alors c'est un modèle de proba, mais une cible pour la phase finale. J'ai ce niveau, qui est une extension de Fibo. Donc oui, effectivement, il y a du potentiel moyen terme. Très bien, pas encore de divergence. Bon, parfait. Cependant, attention, ce potentiel moyen terme peut tout à fait être rejoint bien plus tard dans l'année. Le token FTM nous a habitués de longues phases de range. C'est la dernière jambe de hausse, ça c'est une cible théorique. Dans la 5e jambe de hausse, c'est là qu'apparaîtront des divergences. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais à la moindre divergence, regardez ici à l'époque une div hebdo, et c'était fini. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en journalier, on a encore cette structure de creux et de sommet ascendant, malgré un certain nombre de divergences qui créent de la vol, des retours sur support. Donc, en gros, je ne sais pas jusqu'où ira ce marché, mais ce que je sais, c'est qu'il faut l'acheter sur support, car il revient tout le temps. Dans l'immédiat, nous sommes, regardez, en cours de clôture, pile poil sur l'ancien sommet cours de clôture. Il nous fait régulièrement le cas. Donc là, il le teste. Il n'y a pas de cassure technique haussière. Je prends la lagging span pour les cours de clôture ici. Il n'y a pas de cassure technique haussière. Ça diverge encore à un minimum. Donc sous cette résistance, attention, une cassure technique haussière, lorsqu'elles ont lieu, c'est propre, le signal est donné. Mais là, le signal n'est pas donné. Donc le marché peut encore tout à fait revenir en bas. Moi, ce que je pense, c'est que les retours sur 2,50 sont une opportunité d'entrer dans ce marché. Mais sous résistance, non. Donc dans l'immédiat, entre un scénario qui verrait là une avancée immédiate ou un retour sur support, je n'ai pas la réponse. Je me méfie de ces divergences. J'aurais tendance, moi, à croire que le token FTM peut revenir retester les 2,50 et ensuite tenter une cassure technique haussière. Mais voilà. Malgré le fait que ça fait longtemps que ça monte et qu'on soit très très haut, eh bien, il n'y a pas de divergence sur les horizons de temps longs. Donc, techniquement parlant, cela autorise encore davantage de hausse. Mais je n'ai pas de boule de cristal et seul l'avenir nous dira la suite des événements. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce Cryptos Technical Briefing. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a apporté des éléments intéressants. Encore une fois, donc merci d'être présent sur la chaîne. Je compte sur vous pour vous abonner. En route vers les 100 000 abonnés d'ici la fin du mois, si nous y parvenons. Beaucoup de belles surprises. Merci à vous, passez une excellente semaine et à mardi prochain.